On estime qu'entre 8 et 11 millions de Français, de 16 ans ou plus, aident régulièrement à titre non professionnel des personnes vivant à domicile pour des raisons de santé ou de handicap, par une aide à la vie quotidienne, un soutien financier ou matériel, ou un soutien moral. Parmi elles, la moitié aide au moins une personne de leur entourage âgée de 60 ans ou plus. Les jeunes aidants, âgés de moins de 18 ans, représenteraient quant à eux environ 500 000 personnes. Selon la définition de la Confédération des organisations familiales de la Communauté européenne, la COFAS, un aidant familial est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes. Le nursing, les soins, l'accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, le soutien psychologique, les activités domestiques, etc. Le proche aidant est en général l'époux ou l'épouse, le partenaire de Pacs, le concubin, le parent, l'allié ou la personne résidant ou entretenant des liens étroits et stables avec la personne aidée. Il vient en aide régulièrement ou fréquemment à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne de cette personne. Un jeune aidant est un enfant ou un jeune de moins de 18 ans qui procure ou tente de procurer des soins à l'aide du soutien à un membre de la famille. Il prodigue souvent et de façon régulière des soins importants ou considérables et assure un niveau de responsabilité normalement attendu d'un adulte. Le bénéficiaire est souvent un parent, mais peut-être aussi un frère, une sœur, un grand-parent ou un autre proche qui souffre d'une incapacité, d'une maladie chronique, d'un problème de santé mentale ou d'une autre condition nécessitant des soins, du soutien et de la supervision. Les proches aidants ont un rôle fondamental, l'aidance, dont les enjeux et les paradoxes sont multiples. L'aidance fait intervenir une solidarité de proximité. C'est une démarche altruiste. Elle exprime un travail immense, gratuit, utile et généreux. Mais c'est aussi une activité difficile et dévoreuse d'énergie. Elle nécessite de grandes disponibilités et la prise de responsabilité, malgré l'absence de préparation et de formation. Le rôle de proche aidant est caractérisé par la polyvalence. En effet, le proche aidant assure souvent un rôle de parent, de confident, de psychologue, tout en effectuant des tâches d'aide ménagère, d'infirmier, d'aide-soignant, de kinésithérapeute, de cuisinier ou de diététicien. Il est auxiliaire de vie, veilleur, assistant social et en même temps chauffeur, bricoleur, documentaliste et ou comptable. C'est un véritable coordinateur et un chef d'orchestre. L'aidance est associée à de nombreux aspects positifs. Elle donne un sens à la vie de l'aidant, apporte des valeurs de vie et procure un sentiment de solidarité familiale. Elle implique un engagement fort qui permet un renforcement des liens avec la personne aidée. De plus, elle offre une gratification et une estime de soi. En outre, elle permet d'acquérir une expérience, des connaissances et des compétences. Certains aidants valorisent cette expérience en développant une expertise et se découvrent une vocation. Parallèlement aux aspects positifs, un certain nombre de difficultés sont associées à l'aidance. Le proche aidant peut avoir un sentiment de culpabilité, de doute, des incertitudes et des défaillances. La charge de travail est répétitive et la gestion du temps est complexe. L'aidant peut réduire ses activités de repos et de loisirs, ou même y renoncer. De plus, l'aidance induit une position paradoxale avec une parentalité ébranlée. Elle est source de tensions et de conflits et peut induire une méfiance et des réticences vis-à-vis des aides professionnelles. L'isolement, l'oubli de soi et la solitude peuvent apparaître. À cela peuvent s'ajouter des difficultés économiques ou la nécessité de revoir son projet professionnel. L'aidance est associée à 5 risques pour la santé: des risques psychologiques, des risques physiques, des comportements à risque, des risques psychosociaux et des risques socio-professionnels. Face à ces risques et difficultés, les proches aidants ont besoin d'aide sous différentes formes. Ils peuvent avoir besoin d'informations, de ressources et de formation. Ils peuvent avoir besoin de reconnaissance, de soutien humain, d'écoute et d'orientation. Permettent aux proches aidants d'avoir du temps pour eux-mêmes
de prendre du recul vis-à-vis de leur situation et d'avoir des solutions de répit est important. Les proches aidants peuvent aussi avoir besoin de rencontrer d'autres aidants et d'échanger avec eux. Enfin, ils peuvent avoir besoin d'aide financière, matérielle, technique et technologique. En résumé, les proches aidants ont besoin que l'on prenne soin d'eux sur le plan préventif et curatif. Les conseils donnés aux proches aidants peuvent être présentés sous la forme des 5 R. Prendre du recul, se relaxer, faire appel à son réseau, aux aides disponibles et à l'entraide, penser à ses soins pour rester en bonne santé et faire appel aux solutions de répit disponibles. Les proches aidants font l'objet d'une reconnaissance récente. Depuis une dizaine d'années en France et en Europe, la législation en faveur des aidants a régulièrement évolué. Elle a permis de mettre en place différentes mesures et adaptations, telles que le don de jours de congé, des droits à la retraite, la multiplication de solutions de répit incluant la mise en place de services aidants professionnels à domicile, des initiatives de soutien et d'accompagnement des proches et des formations. Depuis le 1er octobre 2020, les aidants ont la possibilité de prendre un congé de proche aidant qui permet aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un membre de la famille en situation de handicap ou une personne âgée en perte d'autonomie. Ce congé de proche aidant est non rémunéré, mais son bénéficiaire peut, dans certaines conditions, percevoir l'allocation journalière de proche aidant versée par la caisse d'allocation familiale ou les caisses de MSA pour les personnes qui relèvent du régime agricole. Des sources d'informations fiables existent pour les proches aidants. Nous vous en proposons ici quelques-unes. Le cahier Orphanet, Vivre avec une maladie rare en France, aide et prestations pour les patients et les proches, document qui est mis à jour annuellement et répertorie dans un chapitre dédié les aides et prestations disponibles pour les proches aidants. Des sites d'associations tels que celui de l'Association française des aidants ou le collectif Je t'aide, et des sites institutionnels tels que celui de la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, la CNSA, ou le site dédié au handicap du ministère de la Santé. D'autres sites fournissent des informations sur les maladies rares pouvant être utiles aux aidants. Le site Orphanet fournit de nombreuses informations sur les maladies rares. Maladies rares Info Service est un service d'écoute, d'information et d'échange sur les maladies rares. Les sites des 23 filières de santé maladies rares peuvent également être consultés, ou encore l'espace dédié aux maladies rares sur le site du ministère de la Santé. Enfin, il existe des cartes d'urgence de l'aidant, faciles à obtenir ou à imprimer, qui permettent en cas d'accident ou de conduite aux urgences de l'aidant d'avertir des personnes désignées afin que l'aidé ne se retrouve pas seul.